Bonjour à tous, je m'appelle Laura Bertleff, je suis neuropsychologue et la fondatrice de la structure Learning Brain. Dans cette vidéo, je vous présente le format e-learning de la formation intitulée Cadre et posture, les bases pour réussir en tant que thérapeute indépendant en libéral. Cette présentation va se répartir en 5 points. Premièrement, pourquoi est-ce que j'ai créé cette formation? Deuxièmement, quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer? Troisièmement, que comprend cette formation cadre et posture? Quatrièmement, avec quoi est-ce que vous repartez concrètement suite à cette formation en la commandant? Et enfin, à qui s'adresse cette formation cadre et posture? Premier point, pourquoi est-ce que j'ai créé cette formation? Tout d'abord, je l'ai créée parce que lorsqu'on sort des études, on manque clairement d'informations pour pouvoir s'installer avec confiance et sérénité en tant que thérapeute indépendant en libéral, que ce soit au niveau des horaires, au niveau des tarifs, au niveau de la posture à adopter vis-à-vis du patient, mais également de la gestion de la comptabilité et de toutes les démarches administratives à démarrer, mais également les indispensables en termes de bilan, de suivi, de réunion. Et on peut vite se sentir, sans ce b.a.-ba, cette base, se sentir perdu, avoir des doutes et ne pas se sentir légitime. Deuxièmement, je l'ai également créé parce qu'on peut vite avoir des petites boulettes en début de carrière, vivre certaines mésaventures si on ne nous a pas bien expliqué comment se calcule le salaire d'un thérapeute indépendant, quelle est la différence entre un revenu brut et un revenu net, comment bien gérer ses frais et dépenses pour ne pas arriver à ne pas savoir payer ses cotisations sociales, mais également avoir peut-être sous-estimé, ne pas avoir assez cotisé pour les impôts futurs à payer. Je l'ai également créé cette formation parce que j'avais constaté chez certaines collègues thérapeutes qui sont très compétentes, très passionnées, mais qui peinaient à avoir des patients, avoir une patientèle stable, impliquée, respectueuse du travail fourni par le thérapeute. Mais également, j'avais constaté chez certaines collègues le fait qu'elles demandaient des tarifs trop bas et elles étaient du coup amenées à travailler plus de 50 heures semaine pour un salaire minimum. Mais également, j'avais constaté, et ça a été mon cas, une mauvaise gestion de la rédaction de rapports, notamment parce que la trame n'était pas assez rentable et ça avait clairement un impact sur la vie privée du thérapeute. Quels sont les bénéfices suite à cette formation? La formation permet de gagner en assurance, en confiance, en sérénité, de diminuer les doutes, de se sentir plus légitime et d'éventuellement diminuer le syndrome d'imposteur que l'on peut parfois ressentir. Nous sommes par cette formation plus alignés avec les horaires et les tarifs demandés, horaires que nous fixons aux patients et non au contraire. Cette formation permet d'être de manière plus générale mieux organisée, de mieux gérer sa comptabilité et du coup avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Cette formation permet d'avoir une patientèle plus stable, plus impliquée et d'adopter une posture qui permet une approche plus respectueuse des patients à notre égard. Que comprend cette formation? Cette formation se répartit en 13 thèmes. Premier thème, les débuts lorsqu'on se lance, c'est-à-dire les comptes bancaires, les différentes assurances, l'inscription au guichet d'entreprise et à la banque Carrefour des entreprises, mais également pour plus spécifiquement les psychologues et neuropsychologues, tout ce qui est visa et agrément. Deuxième thème, la posture à adopter. Posture qui doit bien sûr respecter votre personnalité, mais qui inspire confiance et respect. Posture également qui doit allier fermeté vis-à-vis du patient, limite, cadre, tout en ayant une certaine souplesse et flexibilité. Troisième thème, la prise de rendez-vous. Comment gérer au mieux le premier contact avec le patient? Est-ce que vous allez préférer faire ça par téléphone ou par mail? Comment cadrer pour que ce temps de premier contact ne s'éternise pas? On ne fait pas une anamnèse au téléphone. Être certain que le patient termine ce premier contact avec toutes les informations utiles qu'il aura besoin, mais également vous en tant que thérapeute, est-ce que
être certain que vous récoltez toutes les informations nécessaires pour la suite des bilans et des entretiens. Donc, quels sont les courriers que vous allez envoyer, quels sont les questionnaires que vous allez envoyer, et également cette gestion de toutes ces informations et documents de manière la plus rentable en termes de temps. Quatrième thème, la comptabilité. Comment gérer les différentes rentrées et les différentes dépenses, comment tenir un livre-journal, comment se calculer son salaire, comment faire une facture, pouvoir proposer différents modes de paiement en liquide, en virement, en application, pouvoir aussi assurer vos vieux jours par une pension. Cinquième thème, les tarifs. Quel tarif demander en fonction du type d'entretien, bilan ou suivi, mais également en tenant compte du temps consacré hors patient pour corriger, analyser, rédiger. Plus spécifiquement pour les psychologues et neuropsychologues, comment tenir les carnets de reçus et alors quel type de remboursement selon la mutuelle. Sixième thème, les horaires. Comment gérer son horaire en fonction du type de prestation, en fonction de si c'est un bilan, un suivi, combien de bilans par semaine, combien de suivis. Également gérer les horaires lorsque ce sont les congés scolaires, mais également le fait qu'un horaire est fixé par le thérapeute pour ses patients et non l'inverse. Septième thème, le bilan. Quels sont les indispensables qui doivent figurer dans le bilan et dans quel contexte s'inscrit un bilan? Huitième thème, le rapport. Donc, pouvoir faire un rapport qui soit rentable en termes de temps, tout en restant de qualité. Et si vous êtes neuropsychologue, vous repartez suite à la formation avec une trame pour gagner du temps, pour faire vos rapports. Neuvième thème, la remise des résultats. Combien de temps lui consacrer? Il est important d'y consacrer suffisamment de temps pour bien expliquer aux parents et aux patients, pouvoir vulgariser et donc faire de l'éducation thérapeutique, de la psychoéducation, notamment grâce aux outils visio. Dixième thème, le suivi. Quel type de suivi proposer? À quelle fréquence? La possibilité de mettre en place un contrat de collaboration pour assurer efficacité, implication et régularité de la part du patient vis-à-vis de la prise en charge. La possibilité de faire un bilan d'évolution pour attester des progrès du patient. Si la prise en charge se termine, comment je gère les dossiers à archiver? Onzième thème, les circulaires et les examens. Et là, on est plus typiquement pour les thérapeutes belges, avec la circulaire sur la loi des aménagements raisonnables et les circulaires des épreuves externes comme le CEB et le C1D. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place en tant que thérapeute? Quelles sont les attestations à faire et à quel moment? Avant-dernier thème, la gestion des réunions. Quel prix demander? Quel horaire? Quelle durée pour cette réunion? Que préparer à l'avance ou quoi faire comme compte-rendu après la réunion? Dernier thème, le côté marketing. Est-ce qu'on peut faire de la publicité? Quelle est la différence entre de la publicité et du démarchage? Comment se faire un réseau, se faire connaître, mais également entretenir ce réseau et l'étoffer? Quatrième point, que comprend l'achat de cette formation? Eh bien, vous avez accès à toutes les diapositives de la présentation, bien sûr. Vous avez accès à toutes les vidéos réparties selon les 13 thèmes du contenu de la formation. Et vous repartez avec tous les documents, toutes les trames, c'est-à-dire que vous repartez avec tous les fichiers Excel pour calculer votre salaire, pour tenir votre livre-journal, vos frais de déplacement. Vous avez également accès à tous les documents comme les remboursements mutuels si vous êtes thérapeute, psychologue ou neuropsy belge. Vous avez également accès à tous les documents que j'ai créés, donc toutes des trames pour pouvoir faire vos attestations de présence, vos contrats de prise en charge, vos anamnèses, vos questionnaires d'anamnèse, mais également la trame du rapport en tant que neuropsychologue pour gagner du temps. Dernier point,
À qui s'adresse cette formation? Premièrement, elle s'adresse aux thérapeutes qui commencent ou qui vont commencer prochainement en tant que thérapeute en libéral total ou complémentaire et qui souhaitent commencer avec des bonnes bases, avec la bonne posture, les indispensables pour s'installer et commencer avec confiance et sérénité. Deuxièmement, elle vise aussi les thérapeutes qui peut-être exercent déjà depuis quelques années mais qui ont peut-être certains doutes concernant l'implication de leurs patients, mais également pourquoi ils n'ont pas forcément des longs délais ou une patientèle qui est stable. Certains thérapeutes qui ne sont peut-être pas toujours à l'aise avec l'argent et le tarif à demander. Mais également des thérapeutes qui aimeraient gagner en organisation, en une meilleure gestion de leur comptabilité, qui souhaitent par exemple aussi gagner du temps en rédaction de rapports pour ne pas que ça ait un impact sur leur vie privée. Voilà, j'espère que cette formation vous plaira et qu'elle vous sera utile. J'ai pris énormément de plaisir à la donner et à la construire et je vous dis à bientôt.